Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Samuel Ndonga de l'église Colon de la Vérité à Rotterdam. Je suis venu partager avec nous ce grand thème que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, de nous avoir sélectionnés pendant ces 40 jours pour partager ces grands thèmes ensemble avec nous, le peuple de Dieu. Nous avons trouvé que la grâce venant de la part de notre grand roi Jésus-Christ de Nazareth, ce n'était pas par le mérite, mais rien que par la grâce de Dieu, nous sommes sélectionnés parmi les orateurs. On n'est pas des grands, mais rien que la grâce de Jésus nous a localisés, nous a fait du bien d'être là pour partager la parole de Dieu. C'est pour cela mes remerciements vont tout droit. Je remercie l'homme de Dieu, l'évangéliste Kouka, le visionnaire de la grande chaîne chrétienne de Divine Connexion. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble, que le Seigneur puisse ouvrir encore de grandes portes pour aller de l'avant dans ce grand travail que le Seigneur a mis dans ton cœur. Merci, comme je viens déjà de dire. Je suis pasteur Samuel Ndonga, marié, père de 3 enfants. Je suis marié avec une charmante épouse, Maman Véro Ndonga, que je salue déjà en passant. Et je salue tout le peuple de Dieu, le peuple de l'église Colon de la Vérité, le peuple cher que le Seigneur m'a établi pour paître son troupeau. Merci, ça c'est le témoignage des hommes. Mais ce soir, nous voulons partager le témoignage de Dieu, car le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. C'est pour cela, je dis que déjà, partagez là où vous êtes, partagez, prenez le temps de partager, afin que le message puisse être écouté partout dans le monde, afin que le message puisse bénir quelqu'un, que le message puisse bénir un peuple, que le message puisse bénir quelqu'un que le Seigneur a disposé ce soir. Merci, on prend le temps de prier. Seigneur de gloire, merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand amour. Nous voulons partager ce moment, le moment de la parole. Seigneur, prends le devant. Donne-nous la simplicité de langage et donne-nous la cohérence. Je laisse l'auditoire. L'auditoire, c'est tout étendu du monde qui nous suit. Seigneur de gloire, laisse que cet auditoire soit saisi par ton esprit. Car la Bible dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Seigneur, laisse que ton esprit puisse prendre possession de ce moment, que le Saint-Esprit parle dans un cœur qui est disponible à écouter cette révélation. À toi c'est la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Oh, amen, amen, amen. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci pour cette opportunité, merci pour cette grâce que le Seigneur nous a fait d'être là pour partager la parole de Dieu. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais juste je voulais bénéficier de l'opportunité, le temps que le Seigneur m'a accordé d'être là pour partager la parole de Dieu. Encore une fois, je dis merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Kouka, de m'avoir accordé ce privilège de passer pour annoncer la parole de Dieu. Être participant dans ces 40 jours que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Et pourquoi pas, je remercie aussi les hommes de Dieu, les 40 intervenants qui sont là, qui ont déjà défilé et ceux qui vont suivre. Que le Seigneur puisse vous combler. Nous faisons le travail de la complémentarité. Nous ne sommes pas dans une compétition, mais nous sommes dans un travail de complémentarité. Car la Bible dit, nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Que le Seigneur soit glorifié. Et pendant ces 40 jours, on aura le temps de parler sur les grands thèmes que l'homme de Dieu nous a donnés. Jeunesse, lève-toi et brille. Waouh! C'est un grand thème. Et en écoutant les hommes de Dieu qui m'ont précédé, j'ai dit, waouh! Qu'est-ce que je dirais encore? C'est pendant 40 jours, être après les hommes que le Seigneur a mandatés, être derrière les hommes que le Seigneur a oint pour nourrir le peuple de Dieu. Je disais que non, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux encore apporter?
Mais dans ce petit domaine que le Seigneur nous fait, nous voulons partager, prendre le temps de partager la parole de Dieu. Comme notre texte de base se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, premier verset. Je lis Ésaïe 60 dans le premier verset. La Bible dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Waouh! Quel merveilleux texte! Si nous regardons en lisant ce texte, je vois beaucoup de choses qui sont là. Il y a la recommandation, bien il y a un ordre et il y a aussi la promesse qui est là. Nous avons l'ordre qui est dans ce texte. Lève-toi. Ce n'est pas un avis. On ne demande pas l'avis de quelqu'un si tu veux se lever, mais on parle directement de lève-toi et sois éclairé. Et là, on ajoute, car ta lumière arrive. Donc, il y a le présent qui se dit de se lever. Lorsque tu te lèves, tu vas éclairer, tu vas briller, et après, il y aura la gloire qui va venir. Donc, nous avons le présent de se lever dans le présent et attendre qu'il y a un futur proche, il y a un avenir qui s'annonce pour quelqu'un qui veut se lever. Pour quelqu'un qui se lève, il y a un avenir que le Seigneur promet dans ce texte. Mais laisse-moi nous dire, le thème que nous voulons partager, c'est intitulé « Jeunesse, lève-toi et brille ». J'ai aimé les hommes de Dieu, les interventions des hommes de Dieu qui ont frôlé ce thème, qui ont parlé, qui ont décortiqué ce grand thème. J'ai suivi l'homme de Dieu, le pasteur Henri Papa, que je salue en passant. Lui, il a défini des choses. Il a clarifié des choses. Ce qui m'a retenu, ce qui m'a captivé, lorsqu'il a parlé que non, la jeunesse, c'est l'étape où l'homme se sent vigoureux. La jeunesse, c'est l'étape de la force. Mais ce qui m'a captivé beaucoup, il a parlé que non, la jeunesse, ce n'est pas seulement la force. La jeunesse n'est pas seulement l'étape d'être vigoureux, mais la jeunesse, c'est un état de l'esprit. Waouh, oh, alléluia. Si quelqu'un peut prendre le temps de partager, d'être là ensemble avec nous, je disais que non, l'homme de Dieu nous a précédés, il a parlé. La jeunesse, ce n'est pas seulement l'étape où l'homme se sent vigoureux. Ce n'est pas seulement l'étape que l'homme se sent fort. Mais la jeunesse, c'est aussi un état de l'esprit. Je voulais beaucoup marteler si la jeunesse, c'est comme un état de l'esprit. Quand on trouve que non, la jeunesse, c'est un état de l'esprit, là, ça sort dans l'étape de l'âge. Il y a des hommes qui sont jeunes dans leur âge, mais ils sont fatigués dans leur esprit. Il y a des hommes avancés en âge, mais dans leur esprit, ils sont encore vigoureux. Comme dans les cas, prenons la Bible. Déjà dans le livre de 1 Jean, la Bible dit, « Je vous écris, jeunes gens, car vous êtes forts, et la parole de Dieu habite en vous, et vous avez déjà vaincu les malins. » Waouh! Là, c'est une grande chose. L'importance de la jeunesse, la force, la Bible reconnaît la force de la jeunesse. La Bible reconnaît que les jeunes sont vigoureux, pleins d'énergie. Mais il y a le problème aussi, le problème qui se pose. On peut être jeune, vigoureux, mais est-ce que la force physique peut aussi se comparer, peut aussi se caractériser dans les forces spirituelles? Dans notre état de l'esprit, comme je venais de dire que non, la jeunesse, c'est une étape de la vie. C'est une étape où l'homme se sent plein d'énergie, plein des ambitions. Mais on va plus loin de voir que non, la jeunesse, c'est un état de l'esprit.
Ça, là, j'aime ça. J'aimais que non, la jeunesse, c'est l'état de l'esprit. Quand on parle de la jeunesse, état de l'esprit, on voit tout droit de voir un homme qu'on appelle Caleb. Cet homme Caleb, il a eu la promesse lorsqu'il était encore jeune, lorsqu'il avait encore 40 ans d'âge. Il a eu la promesse qu'il va hériter Hébron. Mais après 40 ans de marche, il va solliciter vers Josué, de dire à Josué, donne-moi Hébron comme Moïse, serviteur de l'Éternel, a dit. Donne-moi Hébron, je suis encore vigoureux, je suis encore fort pour combattre et conquérir Hébron. Là, ce n'était plus la force physique. Là, ce n'était plus l'énergie de la jeunesse, mais là, c'était la force, l'état de son esprit. Il était avancé en âge, mais dans son esprit, il réalisait encore qu'il avait encore de l'énergie. Jeunes gens, ne se confie pas seulement dans ton énergie, ne se confie pas seulement dans ton âge, mais c'est l'heure de développer ton état de l'esprit. C'est l'heure de développer ton état de l'esprit pour conquérir, pour briller. C'est l'heure de se lever et de réaliser que non, ton état de l'esprit compte pour briller. Ton état de l'esprit compte pour réussir dans ce que le Seigneur a mis, ou bien dans ce que le Seigneur a planifié pour ta vie. Ne comptez pas seulement pour ta force physique, ne comptez pas seulement sur ton énergie, mais compte plutôt sur l'état de l'esprit ce que le Seigneur a mis en toi pour réaliser. Il y a des promesses que le Seigneur a fait pour ta vie. Mais si tu comptes seulement sur ton énergie, tu peux faillir. Mais l'heure est déjà venue pour voir que non, la jeunesse, c'est un état aussi de l'esprit. Pendant que je parle de la jeunesse comme état de l'esprit, le message sort de ce contexte. Le message sort dans le thème de voir que non, je ne parle plus seulement aux jeunes gens par rapport à l'âge, mais je parle aussi aux jeunes dans l'esprit. Je parle aux pères, je parle au monde entier, mais les hommes qui ont l'état de l'esprit, les hommes qui ont encore des ambitions de réaliser quelque chose. Là, je confirme cela. La Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, 28, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Les vieillards auront des songes, mais sur les jeunes gens, ils auront des prophéties, les serviteurs prophétiseront, mais ils auront encore des visions. » La vision est donnée à un homme qui a un état de l'esprit évolué. Pour avoir la vision, tu dois avoir un état de l'esprit évolué. Non seulement avoir la force physique, mais tu dois avoir un état de l'esprit épanoui. Tu dois avoir un état de l'esprit évolué. Je ne voulais pas m'attarder à cela. Je crois que je me fais déjà expliquer, de faire comprendre que non, la jeunesse n'est pas seulement l'étape de la vie. La jeunesse n'est pas seulement être vigoureux, mais la jeunesse, c'est un état de l'esprit. Pour les hommes qui veulent conquérir, à quelqu'un qui veut briller, il doit d'abord réaliser que son état de l'esprit, il veut conquérir quelque chose. Comme Caleb, il avait la promesse, mais il avait aussi la conscience que non, son état de l'esprit comptait pour conquérir Hébron. Alléluia. Si tu es là, tu peux encore partager, tu peux encore donner les j'aime, tu peux encore donner ton amen pour avoir que non, dire que non, pasteur, avance encore. Parce que moi j'aime si on partage ensemble, si on peut avancer ensemble. Là je dirais que non, waouh, nous sommes vraiment ensemble. Je dis à quelqu'un que non, ton état de l'esprit compte pour cette conquête. Ton état de l'esprit compte pour conquérir ce que le Seigneur a dit pour ta vie. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière n'est pas encore là. La lumière arrive. Mais il y a question de se lever. Se lever pour faire quoi? J'ai déjà introduit de dire que non. Se lever, c'est un ordre. Le Seigneur donne l'ordre à Sion. Il a dit, lève-toi. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, c'est l'ordre de se lever.
Se lever, ce n'est pas un problème. Se lever, c'est une étape de quelqu'un qui veut commencer une action. Quelqu'un qui est assis, ou bien quelqu'un qui est endormi, il est incapable, il est sans un mouvement. Mais quelqu'un qui se lève, c'est quelqu'un qui est prêt à faire un mouvement. Quelqu'un qui se lève, c'est un homme qui est prêt à poser un acte. Quelqu'un qui se lève, c'est un homme qui est prêt à faire une action. Quand Dieu dit, lève-toi, Dieu te pousse directement à un mouvement. Dieu te pousse à une action. Dieu te pousse à faire quelque chose. Mais se lever pourquoi? Ici, il y a plusieurs hommes qui se sont levés. Se lever, ici, on nous présente se lever. Il y a une singularité. C'est dans le singulier. Ce n'est pas un acte collectif. Ce n'est pas un acte communautaire. Mais ici, la parole est claire. La parole se dirige à un homme ou bien à une femme. Ce soir, je ne viens pas parler à une communauté. Je ne viens pas parler à une nation. Mais je me dirige à un homme. De dire que non, lève-toi. Dans les jours de Néhémie, Israël a écouté l'exhortation de Néhémie. Lorsque des murailles s'étaient écroulées, les portes de Jérusalem mises en feu, Néhémie a pris la parole, Néhémie a pris la conscience, Néhémie a eu la faveur de Dieu, a eu la faveur des hommes, la faveur des rois, pour aller rebâtir des murailles de Jérusalem. Lorsqu'il a présenté l'opprobre du peuple, lorsqu'il a montré la honte que Israël se couvrait, lorsqu'il a montré la honte que Jérusalem se couvrait, des murailles écroulées, des portes mises en feu, le peuple a eu une conscience, le peuple a vu l'opprobre et le peuple a dit, lèvons-nous et bâtissons. C'était toute une communauté, c'était toute une ville qui ont pris une décision. Mais ici, je ne parle pas à une communauté qui prend une décision. Je ne parle pas à une nation qui prend une décision. Mais ici, je parle à un homme. Ce message, il y a une particularité. Ce message, c'est un message au singulier. Lève-toi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se lever quand c'est une action communautaire. Peuvent se lever quand c'est une action de toute l'église. Mais ici, ce n'est pas question de l'église, mais c'est question de toi. Si c'est toi que le Seigneur veut que tu te lèves cet après-midi ou bien ce soir, tu peux réaliser cela et dire que non, Seigneur, mais voici, c'est moi que le Seigneur parle de se lever. Lève-toi. Je disais que non, dans les jours de Néhémie, c'est toute une communauté qui s'est levée. Mais il y a aussi un homme qui s'est levé. Jonas a écouté l'ordre de Dieu. Dieu est apparu à Jonas. Jonas, le prophète de l'Éternel. Jonas, le oint de Dieu. Dieu a dit clairement à Jonas, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Là, c'est un problème. Dieu est précis dans ses recommandations. Dieu ne tâtonne pas comme les hommes. Dieu ne tâtonne pas comme un humain. Dieu, quand il parle avec précision. Je parle de la précision de notre Dieu. Il y a un homme, quand le Seigneur s'adresse vers toi, il parle, il se dirige envers toi avec une précision, avec une exactitude. Ce soir, ou bien tu es homme de Dieu, une femme de Dieu qui me suit ce soir, le Seigneur te dit, lève-toi et va en Ninive. L'ordre était clair. L'ordre était que non, Jonas puisse se lever. Là, tu diras que non, Pasteur nous amène dans un autre terrain. Je voulais canaliser les choses et je voulais vous amener là où le Saint-Esprit a mis dans mon cœur le fardeau que l'Esprit a mis dans mon cœur de partager avec les enfants de Dieu, de partager avec les hommes qui me suivent ce soir. Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. En réalité, Jonas s'est levé. Waouh! Jonas s'est levé. Dieu a dit, lève-toi, va au Ninive. Jonas se lève
pour aller au Tarsis. La question n'est pas seulement se lever. L'ordre n'est pas seulement d'obéir, de lever. Mais se lever pour faire quoi? Se lever pour aller où? Dieu a dit clairement à Jonas, lève-toi, va au Ninive. Jonas a obéi de se lever. Il s'est levé, mais pour la finalité des choses. Cet thème n'aura pas de l'impact si on n'arrive pas à concrétiser, si on n'arrive pas à réaliser la raison par laquelle que le Seigneur nous ordonne de se lever. Si nous ne réalisons pas, si nous n'arrivons pas de réaliser la raison que le Seigneur a ordonné que nous puissions se lever, là nous entrons de faillir dans les recommandations que le Seigneur a données. Dieu dit clairement au prophète Jonas, lève-toi, va au Ninive. Jonas a obéi. Ça me donne l'envie de me lever, my God. Vous savez, prêcher dans un auditoire comme ça, que nous avons le sang des évangélistes, c'est vraiment, ça me semble difficile. Mais je crois que je m'adapte de te dire que non, ce soir, le Seigneur te dit, lève-toi. Comme il a dit à Jonas avec la précision. Notre chapitre, on dit clairement, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc quelqu'un qui se lève, tu te lèves pour être éclairé. Jonas pour Jonas, c'était se lever pour aller en Ninive. Mais Jonas a obéi de se lever, mais pour prendre une autre direction. Je m'arrête un peu là. Wow. Je m'arrête un peu là. Il y a des hommes qui peuvent se lever, mais pour prendre une autre direction. Prendre une autre direction comment? Il y a des hommes dans la vie, ils se sont levés, peut-être ils se sont mis dans le ministère, cependant que le Seigneur les attendait être des bons footballeurs. C'est la même chose que Jonas a fait. Le prophète était appelé, il était appelé, destiné de se lever pour se rendre au Ninive. Mais il se lève pour se rendre à Tarsis. En réalité, se lever, ce n'était pas un problème. Mais se rendre où? Se lever pourquoi? Jonas va se lever, mais pour prendre une mauvaise direction. Homme de Dieu, enfant de Dieu, jeune, papa, ministre de Dieu, qui vient de se connecter ce soir. Je dis, le Seigneur dit, lève-toi. Mais tu vas te lever pour aller où? Pour prendre quelle direction? Aujourd'hui, les gens se lèvent pour une fatalité. Les gens se lèvent pour les intérêts. Jonas, il était mandaté. L'intérêt de Dieu était de voir Jonas à Ninive. Même il peut tout manquer, mais l'intérêt de Dieu était de voir Jonas à Ninive. Jonas pouvait briller meilleur s'il partait directement à Ninive. Mais Jonas se lève pour se rendre à Tarsis. Combien de gens aujourd'hui, combien des hommes de Dieu aujourd'hui, Dieu les a mandatés dans une autre direction. Il prend une autre direction à cause de l'intérêt. Il a laissé l'intérêt de Dieu. Beaucoup de gens prennent une direction à cause de leur propre intérêt. Mais ce séminaire, ces 40 jours, Dieu nous ordonne de se lever car Dieu veut voir son intérêt. Si tu es là, dis encore Amen. Si tu es là encore connecté, dis encore Amen. Afin que j'avance. Dis encore Amen, que je puisse encore décortiquer la parole de Dieu. Sois localisé, sois focus, sois précis dans ce que le Seigneur t'a mandaté. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent entrer dans la retraite, peuvent être connectés, tu peux faire des jeûnes et prières. Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, moi. Ce n'est pas un problème, c'est bien d'être ouais. C'est bien d'être mandaté, c'est bien de chercher l'onction. Mais Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué pour
là où se trouve le problème, se lever pour aller où? Se lever pour faire quoi? Jésus était loin pour. Là, c'est un autre domaine. Mais là, je dis, Jonas, il s'est levé, mais il prend une autre direction. Dans ta vie, sois précis, sois focus. Jeunes gens, tu ne te lèves pas seulement par tes ambitions. Tu ne te lèves pas seulement par des sentiments. Mais écoute bien la précision des choses. Je dis, nous avons un Dieu qui aime les détails. Nous avons un Dieu qui aime la précision. Waouh! Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de précision, c'est un Dieu de détails. Il appelle Moïse pour construire le tabernacle. Il lui donne les détails, il dit, Moïse, il fait selon le modèle que tu as vu dans la montagne. Moïse, il peut avoir l'expertise, il peut avoir la connaissance, il peut avoir la connaissance des maisons qu'il a connues en Égypte. Mais Dieu n'a pas dit de construire tabernacle dans le modèle de l'Égypte. Dieu n'a pas dit de construire tabernacle selon la maison de Pharaon. Dieu a dit de construire le tabernacle selon le modèle qu'il a vu dans la montagne. Lève-toi. Il y a plusieurs Jonas. Peut-être tu es dans le ministère pendant que le Seigneur t'attendait être un bon ingénieur. C'est le Tarsis qui t'attend. Waouh. Peut-être tu es un ingénieur, mais que le Seigneur voit en toi que tu es un apôtre. Celui qui pouvait encore épater les gens par les moyens de l'évangile. Mais tu as dit que non, dans l'évangile, il n'y a pas mon intérêt. Parce que tu vois l'intérêt. Mais ce soir, j'ai dit, lève-toi, car le Seigneur attend un intérêt. Waouh! Le temps court vite. J'ai dit, lève-toi. Je parlais d'un homme. Je disais déjà, une communauté qui s'est levée dans les jours de Néhémie. Mais Jonas a eu un appel particulier, au singulier. Lève-toi. Un Jonas qui va se lever ce soir. Un ministre de Dieu qui va se lever ce soir. Cependant que les âmes du Seigneur sont en péril. Et toi tu es entré dans des futilités. Toi tu es entré dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Le Seigneur t'appelle ce soir pour te dire, lève-toi. Waouh! Je disais, pour Jonas, était de se lever pour se rendre à Ninive. Il a obéi de se lever, mais il s'est levé pour aller dans une autre destination. Il a pris le navire qui l'a mené jusqu'à Tarsis. Mais je viens dire à quelqu'un, quand le Seigneur donne l'ordre, l'ordre de Dieu finira toujours par se réaliser. Mais le problème est que non, tu auras le retard, tu auras des conséquences parce que tu as pris un autre chemin. Waouh! Je m'attarde de parler de Jonas parce que dans nos jours, il y a plusieurs Jonas. Ils ont écouté l'ordre de se lever. Ils se sont levés, mais pour prendre une autre direction. Je ne sais pas si c'est ton cas ce soir, mais l'heure est déjà sonnée de se lever et de retourner dans ta mission. Waouh! Je dis à quelqu'un ce soir, j'interpelle quelqu'un ce soir, le Seigneur t'appelle pour entrer dans ta mission. Il dit de te lever pour entrer dans ton destin. De te lever pour réaliser ce que Dieu a prévu pour toi. Lève-toi. Waouh! Là, je cours directement dans l'Acte des Apôtres. Il y avait un homme mendiant, un homme paralytique. 40 ans, il était là. Les gens lui donnaient les hormones. Il recevait des hommes. Vous savez, dans les temps anciens, si tu as un handicap, si tu as une malformation, tu es privé même d'entrer dans le temple. Tu es privé d'exercer le sacerdoce. Tu es privé de prendre part dans le sacré de Dieu. Cet homme, il était paralytique. Il était à la porte du temple. Les gens venaient au temple
Les gens donnaient les aumônes. Les gens donnaient ce qu'ils possédaient à cet homme. Mais les gens étaient incapables de donner les désirs de cet homme. Cet homme, il était focalisé de recevoir des hommes. Mais un jour, il a vu Pierre et Jean. Ils sont venus. Cet homme, en attendant de recevoir quelque chose, il a eu l'espoir de recevoir l'argent. Mais lorsque Pierre et Jean sont venus, ils ont dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent. Nous avons rien. Ce que tu attends, nous n'avons pas. Tu attends de l'or, tu attends de l'argent. Mais nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas de l'or. Mais la Bible dit, Pierre a dit, regarde-nous, ce que nous avons, nous te donnons. Ils ont dit, Pierre a dit, ce que nous avons. Au nom de Jésus, lève-toi. Là, j'ai dit, se lever, ce n'est pas un problème. Se lever pour faire quoi? Dans les jours de Néhémie, se sont levés pour bâtir. Dans les jours de Jonas, étaient se lever pour aller au Ninive prêcher. Et Jonas a fait une autre chose. Il y a des hommes qui ont pris une mauvaise direction. C'est l'heure de retourner, d'écouter meilleurement ce que Dieu a dit. Je dis ce soir, notre Dieu c'est un Dieu de détails. Notre Dieu c'est un Dieu de précision. Notre Dieu ce n'est pas un Dieu de confusion. Si tu es là, dis encore Amen. Pierre a dit, lève-toi et marche. Ce soir, il y a un homme que le Seigneur ordonne. Il y a un homme que le Seigneur donne l'ordre de se lever et marcher. Écoutez, il y a un privilège quand tu te lèves. Wow, oh my God. J'aime la parole. Il y a un privilège quand tu te lèves. Parce que je parle au peuple de Dieu. Encourage-moi. Dis encore, pasteur, avance encore. Dis encore, pasteur, prêche encore. Tu me donnes l'envie de continuer de parler de mon Jésus. Tu me donnes l'envie de continuer de parler la parole de la révélation. Pierre a dit, lève-toi et marche. Il a ordonné à cet homme d'entrer dans un mouvement. Il a ordonné à cet homme de faire une action. L'action de cet homme pendant beaucoup d'années, 40 ans qu'il était là, il recevait l'argent, mais il était privé d'entrer dans le temple. Mais lorsqu'il s'est levé, lorsqu'il a eu l'ordre de se lever, il a eu l'opportunité. Écoutez-moi bien. Pierre a dit, lève-toi et marche. Lorsqu'il a marché, lui-même a provoqué une deuxième action. Wow, my God. J'aime la parole. J'aime la parole. Si c'était dans un autre pays, si c'était dans mon église, là où les mains établies, on pouvait dire encore, papa, avance encore. Tu es là, peuple de Dieu, tu pourras dire encore, avance encore. Cet homme, il a eu l'ordre, il a écouté l'ordre. Lève-toi et marche. Il a marché et lui-même a créé une deuxième action. Je dis à quelqu'un, crée une autre action ce soir. Dieu t'a donné déjà l'opportunité de marcher. Dieu t'a donné déjà l'opportunité de se lever. Mais c'est à toi de créer une autre action. L'action que cet homme a créée. Cet homme a créé une autre action. Ce qu'il manquait, ce qu'il voyait de temps en temps, il voyait les gens les donner de l'argent, il restait dehors et les gens entraient dans le temple. Mais le jour qu'il s'est levé lui-même, le jour qu'il a marché, il a dit, ah, waouh, là je parle sans lingala. Ce que je loupe, c'est la joie d'être dans le temple. Wow, my God, wow, wow, wow. Shandabro kamalabro sika.
Il a dit, c'est que la joie que j'ai manquée. Aujourd'hui, l'opportunité m'a été donnée. Comme je marche, je ne resterai plus dehors. Je prends l'engagement d'entrer moi-même aussi dans le temple. Lève-toi et marche. L'ordre était là de marcher, mais lui-même a créé une autre action d'entrer dans le temple et commençant à glorifier Dieu. Waouh! Lève-toi. Si dans les jours de Néhémie, c'était pour bâtir, dans les jours de Jonas, était pour aller au Ninive, dans les jours du temple, était de se lever. Il a créé une opportunité d'entrer dans le temple, glorifier Dieu. Mais ce soir, l'ordre qui est là, dans notre thème jeunesse, lève-toi et brille. Nous ne sommes pas levés pour aller peut-être au Ninive. Peut-être nous ne sommes pas levés pour bâtir quoi que ce soit. Nous ne sommes pas levés pour marcher. Mais Dieu a été précis dans ce thème. Lève-toi et brille. Donc il y a quelque part des hommes, des femmes que le Seigneur attend, que le Seigneur voit. Ils se sont levés, mais ils ne brillent pas. Tout ce qui ne brille, tout ce qui brille n'est pas l'or. Il y a des hommes qui se sont levés, mais ne brillent pas. La recommandation de ce thème, lève-toi et brille. Mais comment briller? Comment briller? Tout le monde peut attendre, peut avoir l'ambition de briller. Tout le monde, toute une personne a l'intention de briller. Mais comment briller? Comment briller? C'est là où se trouve notre problème. Les gens vont interpréter ce soir en disant que non, on va se lever pour bâtir des églises. On va se lever pour faire quoi que ce soit. Mais ici, quelqu'un qui veut briller, il doit d'abord comprendre le domaine de son action. Il doit d'abord comprendre son talent. Nous avons la grâce, nous avons des dons et nous avons des talents. Nous avons des dons et nous avons des talents. Quelqu'un qui veut briller, tu ne brilleras pas seulement dans ton don, mais tu dois découvrir les talents que le Seigneur a mis en toi. Je répète, dans ta vie, dans ton ministère, dans ton parcours, tu as les dons et tu as les talents. Quelqu'un qui veut briller, il doit d'abord faire il doit d'abord réaliser. Il doit d'abord avoir la conscience de réaliser ce qui est son don et ce qui est des talents. Quel est ton talent? Tu diras que non, je vais briller, je vais briller. Mais quel est ton don? Je vais briller, quel est ton talent? Cet après-midi ou bien ce soir, tu es censé de comprendre quel est le talent que le Seigneur a mis en toi. Pour briller, tu dois comprendre les dons et les talents. Waouh! Si je te pousse seulement dans ton esprit, je me lève, je vais briller, je vais briller. Tu vas briller dans quel domaine? Tu vas briller avec quel talent? Tu vas briller avec quel don? Là, c'est point d'interrogation. Là, ça commence à baisser. Ça commence à rabaisser un peu. Je ne vois plus vos amens. Là, ça commence à être chaud. Là, ça commence à être compliqué. Quelqu'un qui veut briller, il doit avoir la conscience de son don et de ses talents. Je cours vite. Quelqu'un qui veut briller, il doit comprendre, il doit avoir d'abord conscience que Dieu m'a créé comme un homme béni. Dieu m'a créé un homme pour dominer. Toi,
tu ne cherches pas la domination. Tu ne cherches pas la bénédiction. La première chose que le Seigneur a fait, lorsqu'il a créé l'homme, la Bible dit, Dieu a béni l'homme. Et Dieu a dit à l'homme, dominer. Quelqu'un qui se lève pour briller, il doit avoir la conscience. Il doit avoir la connaissance que le Dieu créateur l'a créé avec une bénédiction, que le Dieu créateur l'a créé avec une domination. La domination repose sur toi. Waouh! Quelqu'un qui brille, il doit comprendre les champs d'action. Quelqu'un qui veut briller, se lever, ce n'est pas un problème. Tu peux te lever. Mais tu dois comprendre les champs de ton action. Tu dois comprendre les dons et les talents. Dans quel domaine veux-tu briller? Dans quel domaine veux-tu briller? Je ne viens pas ici pour dire seulement des ministères que les hommes doivent d'abord briller dans leur ministère, être pasteur, courir, aller bâtir les églises. Non, d'abord, je dis comprendre, avoir la connaissance de ton don et avoir la connaissance des talents que le Seigneur a mis dans ta vie. Comprendre ton champ d'action. Là, je reviens encore dans les jours de Jonas. Pendant que Dieu voyait les champs d'action de Jonas, c'était à Ninive. Jonas va aller à Tarsis. C'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Il veut briller, mais il est mal positionné. Il est mal localisé. Là, je vous parle de géographie de l'onction. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime la localisation. Adam, il était créé, il était mis au jardin. Chaque jour, Dieu venait visiter Adam. Mais le jour-là, Adam était encore dans le jardin, mais il n'était pas dans les lieux de rendez-vous. Waouh! Il était encore dans le jardin, mais il ne se retrouvait pas dans les lieux de rendez-vous. Laisse-moi vous dire, notre Dieu, le Dieu que je te parle ce soir, le Dieu, il est partout, mais il ne bénit pas partout. Je répète, notre Dieu, il est partout, mais il ne bénit pas partout. Si Dieu bénit partout, il n'y a pas la nécessité de dire à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta maison, sors dans la maison de ton père et je ferai ton nom grand. Je te bénirai. Mais la condition était de quitter d'abord l'endroit. Je te parle de la localisation. Je te parle de la repositionnement. Être positionné. Pour briller, tu dois être positionné. Si Dieu t'attend que tu dois briller dans l'école et toi tu pars dans le ministère, tu vas servir, tu vas gagner les âmes, mais oublier de briller. Notre Dieu, c'est un Dieu de repositionnement. C'est un Dieu qui aime la localisation. Il veut te bénir, mais il veut te voir dans l'endroit là où il a dit. Jonas va à Ninive. Si même tu te lèves, tu cours à Tarsis, la bénédiction ne se trouve pas à Tarsis. Ta bénédiction, je ne sais pas pourquoi j'insiste là sur Jonas. Je vais passer. C'était juste de frôler, d'aller. Mais le Seigneur me ramène toujours. Parce qu'il y a un Jonas qui m'écoute ce soir. Que le Seigneur attend de se rendre à Ninive. Waouh. Quelqu'un qui veut briller, j'ai dit, il doit comprendre les dons et les talents. Il doit être positionné. Bien localisé. Tu ne pourras pas marquer, même si tu es un bon joueur, si tu es mal positionné. Il y a des gens, il y a des bons joueurs, mais qui sont hors jeu. Il y a des jeunes, il y a des pasteurs, il y a des ministres, des prophètes, des évangélistes qui sont hors jeu. Oubliez. Tu peux marquer, mais ça sera annulé. Oh my God.
Tu peux marquer, mais ça sera annulé parce que tu es mal positionné. Positionne-toi, mon frère. Positionne-toi, serviteur de Dieu. Positionne-toi, un jeune gens. Tu veux marquer, tu veux briller, sois bien positionné. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un qui veut briller, il doit saisir l'opportunité. Lève-toi et brille. C'est dans ta responsabilité de saisir l'opportunité. Dieu nous donne les opportunités, mais les opportunités doivent être profitables. Tu dois profiter des opportunités. Laisse-moi vous dire, dans la parole de Dieu, Goliath a menacé Israël pendant 40 jours. Goliath était un problème pour Saoul, était un problème pour les frères de David. Mais Goliath est devenu une opportunité pour David. Est-ce que je parle à un David ce soir? Est-ce que je parle à un David ce soir? David, un jeune Jean qui est parti juste pour aller accompagner, pour aller laisser la nourriture à ses frères. Il n'était pas destiné, il n'était pas choisi. Il n'était pas militaire. Dans les rangs, il n'était pas là. David, un homme oublié. Même les jours qu'il était il était oublié de toute la famille. Les rois même, lorsqu'ils ont sélectionné les gens pour aller combattre, David n'était pas oublié. Jeunes gens oubliés. Mais lui qui était oublié a saisi l'opportunité. Pendant que tout le monde voyait la taille de Goliath, pendant que tout le monde voyait des menaces qui proféraient Goliath, mais David a écouté l'opportunité. David a écouté la promesse. Les frères de David, ils étaient là pendant 40 jours. Ils écoutaient ce que le roi disait. Ils écoutaient aussi ce que Goliath disait. Mais personne n'a eu l'occasion. Personne n'a eu l'audace de saisir et de risquer. Waouh! Quelqu'un qui veut briller, il doit prendre les risques. Là, ce n'était pas prévu. Mais c'est l'esprit me dit de te dire, quelqu'un qui veut briller, il doit s'assumer de prendre les risques. Tu ne brilleras pas au hasard. Au hasard n'existe pas. Tu ne brilleras pas par hasard. Pour briller, tu dois prendre les risques. David a saisi l'opportunité, mais il a risqué. Il a risqué sa vie et il a risqué tout peuple d'Israël. Parce que le défi était là. Quelqu'un, si Goliath va vaincre David, tout Israël sera l'esclave. Un homme qui va s'engager, s'il perd la bataille, tout un peuple vont devenir des esclaves. Waouh! Quelle confiance! Quelle confiance! Tu veux briller, tu dois avoir le comportement de s'assumer et d'accepter les risques. De prendre tes engagements. Ne fuis pas ta responsabilité. Ne fuis pas ta responsabilité. Tu vois seulement les autres. Ah, c'est lui, c'est lui-là. Mais c'est à toi. Le défi que Goliath lance contre Israël, c'est toi qui vas se lever pour faire tomber Goliath. C'est par là qu'il va partir ton élévation. C'est par là qu'il va partir ton étoile. Tu veux briller. Les ténèbres couvrent. Le jour-là, c'était le jour ténébreux pour le roi Saoul. C'était le jour ténébreux pour tout Israël pendant 40 jours. Mais l'étoile, David a saisi l'opportunité. Quelqu'un qui veut briller doit saisir l'opportunité. Les amis de Daniel à Babylone, les amis de Daniel, pendant que le roi faisait les statues, pendant que le roi cherchait que le peuple puisse adorer les statues, pendant que le peuple voyait la fournaise ardente,
Les amis de Daniel voyaient la gloire. My God. Toi, tu regardes les statues. Toi, tu regardes la fournaise ardente. Mais laisse-moi te dire, derrière la fournaise ardente, derrière la statue, il y a une gloire qui est cachée pour les hommes qui savent défendre leur identité. Pour les hommes qui connaissent leur identité, il y a une gloire cachée derrière la fournaise ardente. Saisis l'opportunité. J'ai dit, saisis l'opportunité. Ce n'était pas un cadeau pour dire, les rois venaient de promulguer la loi de dire que dans mon royaume, on n'aura que les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils ont assumé les risques. Tu veux être une étoile, tu veux être star, mais tu ne t'assumes pas. Tu n'aimes pas les risques. Assume-toi, mon frère. Assume-toi, homme de Dieu. Toi, tu n'aimes pas d'être critiqué. Si on te critique, tu abandonnes. Écoutez, l'apôtre Paul a dit, wow, my God, je vais atterrir, je cours moi vite pour atterrir. Apôtre Paul a dit, une grande porte m'a été ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Tu veux briller, tu dois avoir la conscience que c'est une porte ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Les amis de Daniel, peut-être avant la fournaise ardente, ils n'étaient pas tellement renommés, ils n'étaient pas tellement connus, mais les jours-là, ils ont défié les faits. Les jours-là, ils ont défié les statuts. Les jours-là, ils ont défié les rois quand même. Ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas dans les faits, nous, on prosternera jamais. C'est le jour ténébreux, mais c'est l'occasion pour toi de briller. Je n'ai pas de temps de te parler de Joseph dans la maison de Potiphar. Ce qui pourrait paraître une opportunité, mais pour lui, il a déjoué cela pour faire voir, c'est une opportunité pour montrer mon identité. Peut-être tu passes dans la maison de Potiphar. C'est l'occasion, jeunes gens, de défendre l'identité parce que tu veux briller. Wow. Des choses à éviter. Là, je vais conclure par là. Les choses à éviter. Celui qui veut briller, je disais déjà, celui qui veut briller, il doit avoir la conscience, reconnaître les dons et les talents, s'assumer, saisir les opportunités. Mais quelqu'un qui veut briller, il y a des choses à éviter. Quelqu'un qui veut briller, il doit éviter certaines choses. Aujourd'hui, je te parle seulement une chose. Quelqu'un qui veut briller, il doit éviter de mauvais entourages. L'environnement. L'environnement peut t'influencer. L'environnement peut t'aider de briller. Et l'environnement peut t'influencer de se perdre. Wow. Les mages de l'Orient, je m'explique. Ils ont vu l'étoile de Jésus plus loin. Ils ont vu l'étoile qui brillait. Le jour-là, ce n'était pas seulement le bébé Jésus, mais c'était le bébé Jésus qui brillait. Oh. Na bandeli na yebisayo. Mukolo wane zakakate. Bébé Jésus mutabotamaka. Mais c'était le bébé Jésus qui brillait. C'était son étoile qui brillait. My God. Oh, Shaka. Les mages ont quitté l'Orient pour suivre l'étoile. Si tu es une étoile, si tu deviens une star, Dieu peut délocaliser les gens. Dieu peut envoyer les gens de très loin pour venir te chercher quand ton étoile brille. Toi, ton étoile ne brille pas. Mais tu dis non, les gens ne m'intéressent pas parce que tu ne brilles pas. Si tu brilles,
ton nom sera dans la bouche des gens. Waouh! Si tu brilles, ton ministère sera important pour bénir les gens. Les mages ont quitté l'Orient. Ils ont suivi l'étoile. Mais écoutez, pendant leur parcours, ils ont suivi l'étoile jusqu'à venir dans la maison d'Hérode. Waouh! L'environnement, les choses à éviter. Waouh, 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 waouh. Si c'était ici à Rotterdam, on voulait me dire que nos papas avancent encore. Si c'était dans un autre pays, on pouvait me dire encore avance encore. Mais je crois, mes internautes pourront encore dire que non, ouvre-nous encore la révélation. Les mages ont suivi l'étoile qui brillait. Ils ont venu jusqu'à la maison d'Hérode. Délocalisation. C'est comme Jonas. Il était mandaté d'aller à Ninive, mais il part à Tarsis. Les mages, ils ont suivi l'étoile qui brillait. Mais ils vont se rendre dans la maison d'Hérode. Délocalisation. Calcul Yamabé, mauvais calcul. Mauvais choix. Parce que dans leur conscience, ils savaient que non, l'étoile qui brille doit être dans la maison d'Hérode. Il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Dans la place de rester pasteur, il veut aller dans la politique. Parce qu'il voit que non, les politiciens ont beaucoup de l'argent. Laisse-moi te dire, contente-toi de là où le Seigneur t'a mis. Dans la maison d'Hérode, ce que j'ai constaté dans la parole de Dieu, dans la maison d'Hérode, les mages ont constaté la disparition de l'étoile. My God, oh my God. Là, tu me donnes l'envie de me se lever. Ils ont quitté l'Orient en suivant l'étoile. Ils sont arrivés jusque dans la maison d'Hérode. La maison qui était censée de rencontrer le roi qui était né. La maison qui était censée d'avoir l'étoile. Ils arrivent dans la maison d'Hérode, l'étoile a disparu. Depuis que tu es entré dans un autre milieu, ton étoile est devenue sombre. Ton étoile a disparu. Si quelqu'un te regarde, on dirait que non, ce jeune homme avait de l'avenir. Ce pasteur avait de l'avenir. Mais le milieu que tu es entré a obscurci ton étoile. La maison d'Hérode. La maison d'éviter. L'endroit d'éviter la maison d'Hérode. Tu te crois que non, c'est dans le palais royal. C'est pendant que la gloire était réservée dans une crèche. My God. Aujourd'hui, je parle quand le Seigneur veut élever les gens pour confondre la sagesse du monde. My God. Là, je prophétise. Là, je parle et je prophétise. La gloire ne se trouve pas dans la maison d'Hérode. Dans la maison d'Hérode, tu vas constater la disparition de ton étoile. La gloire était réservée dans une crèche. Là où les hommes ont oublié. Tu es un oublié, tu restes dans les oubliettes des hommes. Mais la gloire de Dieu va te localiser. L'étoile de Dieu va te localiser. Mais faites attention dans la maison d'Hérode. Dans la maison d'Hérode, il y a la disparition de ton étoile. Jeunes gens, dans une autre milieu, il y a la disparition de ton étoile. Mais je te donne l'information. Je te donne l'information, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. C'était important de passer dans la maison d'Hérode. Parce que dans la maison d'Hérode, tu auras de l'information. Dans la maison d'Hérode, tu auras l'expertise. Dans la maison d'Hérode, tu es passé par là pour avoir la connaissance et continuer ton chemin. Je ne viens pas te condamner. L'étoile a été assombrie. L'étoile a été affaiblie. Mais ne t'arrête pas là. Continue la marche. L'étoile va encore réapparaître. Quitte la maison d'Hérode. Là, tu as vu que non, c'était avantageux pour toi. Ce soir, l'Esprit de Dieu te dit de quitter là parce que tu as l'envie de briller. Quitte la maison d'Hérode et continue ton chemin. Quitte la maison d'Hérode. Quitte la maison d'Hérode. Car l'étoile n'est pas dans la maison d'Hérode. L'étoile est dans une crèche. Je dis à quelqu'un, peut-être tu vois, mon étoile va briller dans l'apostolat. Mais je te dis ce soir, ton étoile peut-être se trouve dans le ministère évangélique.
Ne change pas. Reste là, reste là. L'étoile a disparu dans la maison d'Hérode. Psaume chapitre 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants. Psaume chapitre 1, premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants. Tu es une étoile. Tu veux briller. Fais un choix. Ne pas passer de la maison d'Hérode et de fouiller de mauvais compagnons. De mauvais conseils. Je termine par ici. Ésaïe, chapitre 52, verset 1er jusqu'au 2e verset. Ésaïe 52, premier verset jusqu'au 2e verset. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure Sion, réveille tes habits de fête Jérusalem, ville sainte, car il n'étra plus chez toi ni incirconcis ni impie. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton sein Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Waouh! Ici, c'est ta responsabilité. Il y a des gens qui ont écouté ce thème. Ils ont dit, Seigneur, aide-moi à briller. Seigneur, enlève-moi la poussière. Seigneur, enlève-moi ça. Ici, Seigneur donne l'ordre. Il a dit, réveille-toi. Réveille-toi des habits de gloire. My God. Wow. J'ai dit à un jeune homme. J'ai dit à un homme de Dieu. J'ai dit à un ministre. Réveille-toi. Lève-toi. Réveille-toi des habits de fête. Parce que Dieu te voit avec les habits d'un prisonnier. Joseph ne partira pas de la maison de Pharaon pour aller interpréter avec les habits d'un prisonnier. C'est la responsabilité de Joseph. Il a eu l'invitation du roi. C'est la responsabilité de Joseph d'enlever les habits d'un prisonnier. Dieu t'ordonne ce soir, toi qui veux briller, de se lever et de te mettre avec les habits de gloire. De se mettre avec les habits de la fête. Wow, my God. Koramashi Kebrosaya. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, secoue ta poussière. Dieu reconnaît que tu es tombé. Mais ta position n'est pas en bas. Dieu t'ordonne. Ce n'est pas question de Dieu de venir secouer ta poussière. C'est ta responsabilité. Toi qui tu veux briller, lève-toi, secoue ta poussière. Lève-toi, my God. Dieu dit, lève-toi, secoue ta poussière. Car ta gloire arrive. J'ai dit, lève-toi, Sion. Revêtez les habits de fête. Toi qui veux briller, ôtez les habits du prisonnier. Et la mentalité de l'homme qui va rencontrer le roi. Nous avons l'invitation du grand roi Jésus. Si Joseph avait changé les habits pour aller interpréter les songes du Pharaon, nous avons l'invitation du grand roi Jésus. C'est lui qui nous ordonne de se lever et il nous dit de secouer la poussière. Car ton endroit n'est pas dans la terre. Ton endroit n'est pas en bas. Oh, tu peux tomber. Dans les combats, on peut te frapper. On va compter que tu es perdu si tu ne te lèves plus. Si tu te restes par terre, là on va te disqualifier. Mais si tu secoues la poussière, tu te lèves encore, il y a encore de l'espoir. Je dis à quelqu'un, lève-toi et brille, car il y a de l'espoir pour toi. Lève-toi et brille, car il y a l'espoir. Lève-toi, secoue ta poussière, réveille-toi des habits de fête, car ta lumière arrive. Ici, dit l'Éternel, c'était votre humble serviteur, le pasteur Samuel Ndonga, depuis Rotterdam. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. J'ai prié ensemble avec vous. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta fidélité. Merci d'avoir réveillé mon frère. Merci d'avoir réveillé un ministre. Merci d'avoir informé quelqu'un de ne pas s'arrêter dans la maison d'Hérode, mais de continuer, car il y a une gloire qui les attend.
Seigneur, bénis. Bénis ton serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, qui a pensé à nous d'être les canaux pour bénir son peuple. Bénis son ministère. Bénis l'œuvre de ses mains, Seigneur de gloire. Bénis tout l'auditoire. À toi, c'est la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Et je dis Amen. Amen, amen, amen. On acclame pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.